Tu es tout pour moi, ma vie m'appartient pas, et ta grâce me dévoile tout ce qui est en toi. Je suis en toi, tu es en moi, il n'y a rien de plus grand. Bonjour tout le monde, ici Pasteur Gabriel Jeanne Rose. Depuis plusieurs mois, on a commencé à faire un enseignement chez Chemin du Centrave. Donc, vous voyez, maintenant, c'est un peu à la bonne franquette que je le fais. Parce que je veux partager ce qui est en arrière de moi, ce tableau qui a l'air du gribouillage. Mais il y a tellement d'informations là-dedans qui a ressorti qu'il a fallu que je fasse une vidéo pour vous la partager. Comme je dis, depuis plusieurs mois, à Chemin du Centrave, on s'est focalisé sur l'enseignement concernant la divergence ou la diversité des pensées. Donc, c'est un énorme sujet parce que c'est un monde en soi-même, les pensées. Tout comme les émotions, les sentiments sont un monde en eux-mêmes. Il y a tellement d'informations pertinentes pour vous et moi à comprendre dans ce contenu que ça va vraiment amener à un redressage, de redresser certains modes de pensée ou certaines mentalités peut-être qui peuvent suivre certaines dénominations, doctrines. Je prie que cet enseignement-là vous bénéficie à cette dimension-là comme elle l'a fait dans ma vie. C'est tellement bénéficiant d'avoir reçu ce genre d'informations, de le voir dans les Écritures. Et tout démarre d'un verset, justement, comme vous voyez ici, de 3 mots. Katasarka phronusen. Phronusen. Katasarka phronusen. Katasarka phronusen nous dévoile une panoplie d'informations qui est vraiment, vraiment pertinent pour vous et moi à comprendre. Ça va amener l'emphase où ce que ça doit être amené. La dernière fois, j'avais justement partagé concernant plusieurs formes de pensée. Donc, on avait touché le mot noéa, on a touché le mot nous, on a commencé à toucher le mot dianoia, et on a touché aussi vraiment phronéo, puis il me semble que je reviens toujours sur ce mot phronéo parce qu'il y a tellement d'informations, mais il y a tellement d'informations sur d'autres mots. Dans le grec, on retrouve au-dessus de 40 mots grecs qui vont toucher différents compartiments, c'est ça que je les appelle, de nos pensées. Il y a certaines pensées qui fonctionnent d'une méthode, mais souvent, même dans cette méthode-là, elle peut être non standard. Ce n'est pas nécessairement la norme. Ça peut arriver souvent, fréquemment, que nous pensons d'une certaine façon, mais il est possible que ça arrive des fois que dans la manière que nous transformons ou que nous nous informons de ces notions-là ou de ces idées ou des notions qui sont maintenant conçues par la pensée, peut nous amener à vraiment à regarder différemment, penser différemment et juger différemment. Il y a plusieurs aspects que je retrouve qu'on retrouve dans ces mots-là. Donc, pour ne pas se perdre, j'essaie de le prendre parce que c'est vraiment énorme. Puis je rentre non plus dans la psychologie. Mais on va le croiser, on va le frôler, mais ce n'est pas sa norme. Je reste selon la définition du Conéen, des textes originaux. Donc, je me base sur ça et je prends ces définitions-là pour vous les amener et de les réinsérer dans les textes par lesquels, mais des fois, on peut lire la Bible, là, puis on peut vraiment littéralement manquer le point crucial que ce verset peut amener. Comme justement, Romains 8 et verset 5, je l'ai déjà enseigné, puis j'en suis sûr que la majorité de personnes peut-être ne vont pas s'en rappeler, parce qu'il y a eu d'énormes informations, et des fois, quand on est inondé d'informations, on a tendance à tasser les choses de côté. Quand on devrait prendre un répit, quand on est bourré d'informations, prenez le temps d'un répit, et là, rentrer dans un repos pour obtenir justement la plénitude de ces informations. Surtout quand on parle de la parole de Dieu. Vos mots, nos mots, mes mots, les mots qui sortent de ma bouche ont une valeur. Ont une valeur dans la parole de Dieu, ont une valeur dans le domaine spirituel. Elles ont une valeur et une puissance dans le domaine spirituel, frères et sœurs. On perd cette essence-là parce que dans le domaine naturel, ça aboutit à rien des fois.
Ou des fois, on dit tellement de mots que les mots se perdent même dans leur propre définition. Donc, il y a tellement de choses que nous perdons dans le domaine spirituel, parce que dans le domaine physique, naturel, parce qu'on a tellement saturé, on est tellement dedans, on a tellement saturé cette dimension naturelle qu'on pousse des idéologies, des concepts qui sont vraiment hors, puis qui s'échappent, qui s'éloignent de la vérité, d'une vérité. Et la seule façon qu'on peut amener cette ligne de plomb pour reconnaître que ce que nous avons, ce que nous amenons, nos mots, nos idées, nos concepts, nos notions concernant la réceptivité d'une information cérébrale cognitive à travers de nos pensées et de l'amener sous une règle par laquelle maintenant se base sur une vérité. N'oubliez pas, maintenant, dans le domaine naturel, cette base-là, cette ligne de plomb-là n'est plus là parce qu'elle n'est plus existante. Seulement avec la parole de Dieu, en Christ, que nous retrouvons la vérité, parce que Jésus lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Il n'a pas la vérité, il est la vérité. Comme Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Juste ça, c'est comme énormément d'informations. Mais on est rendu là, frères et sœurs. Puis je remarque littéralement avec ce verset-là qu'il y a beaucoup de points qu'on manque, qu'on oublie, puis parce qu'on perd la valeur, ou on ne prend plus notion de la valeur de nos mots. Même dans nos temps de prière, on dit n'importe quelle chose. Il y a plusieurs aspects, des dictons qui se disent, des traditions qui se disent. Et toutes ces choses-là sont inactives dans le domaine spirituel. Elles ne fructifient pas dans le domaine spirituel. Elles ne vous amènent rien. Aucun bénéfice se retrouve à dire toutes sortes de choses. C'est pour ça que même dans nos prières, il faut vérifier qu'est-ce qu'on dit, parce que vous pouvez dire certaines choses qui vont jouer contre littéralement ce qui a été révélé dans le Nouveau Testament. La révélation de ce Nouveau Testament maintenant qui se révèle dans nos vies par soteria, le salut, va nous amener littéralement à un changement de pensée par lequel, c'est pour ça que Paul a dit maintenant qu'on peut changer, renouveler nos pensées. Et de ne pas se conformer à cette partie ici que vous voyez que c'est dur de le faire avec mon doigt, parce que j'ai fait un tri. Donc, j'ai fait un tri, j'ai fait une démarcation pour littéralement vous mentionner le pourquoi que j'ai fait cette démarcation-là, parce qu'elle est démarquante. Donc, maintenant, si vous êtes un de ceux qui ont de la difficulté à suivre parce que vous pensez que c'est trop d'informations, prenez le temps, arrêtez à la vidéo et regardez, et allez prendre ces mots-là et allez faire vos propres recherches. J'ai même les numéros Strongs associés à certains mots que j'ai. Et si vous voulez, j'ai l'information pour vous remettre ici en feuille où ce que j'ai mis toutes les informations détaillées de certains mots. Je l'ai écrit sur le tableau aussi pour sauver du temps, parce que ça c'était quelque chose que j'ai écrit ce matin. Ça faisait partie de mon étude de revisiter ce que j'avais mentionné, parce que il me semblait d'avoir vu quelque chose des Écritures. Vous savez, quand on lit la parole, puis quelque chose ressort des Écritures, c'est ça qui est arrivé ce matin. Puis en allant fouiller, bam, j'ai vu des choses que j'ai commencé à écrire. Et j'ai dit maintenant, OK, je vais aller le partager parce que c'est une information pertinente. Maintenant, c'est pour ça que ça fait une distinction aussi maintenant que vous pouvez lire superficiellement. Est-ce que vous me suivez? Même dans le grec, katasaka phronosin, même en lisant dans le grec, on peut le lire et dire oui, ça veut dire selon la chair. Je ne peux pas traduire le grec directement du français parce que c'est comme je dirais, vous voyez, comme là, je dis selon chair, pensée. OK? Il y a des nuances qui sont là. Et puis, il faut vraiment le lire. Alors, donc, voici Romains 8. Maintenant, allons lire juste Romains 8. Puis, on va se baser sur Romains 8. Puis après ça, verset 5. Et on regardera aussi verset 6 et 7, mais vraiment rapide. Parce que je veux vraiment me cibler. Parce que 6 et 7 est l'explication du verset 5. Romains 6 et 7 est l'explication de l'information que Paul a remis au verset 5. Et ça, c'est phénoménal. Absolument phénoménal. Donc, pour débuter, j'ai-tu ici avec moi? Je l'ai-tu? Je pensais que je l'avais ici. OK. Donc, je pense que vous pouvez le voir. Oui, ça se voit. Excellent. Oui, ça se voit. Excellent. Donc, OK. Vous voyez ici Romains 8, 5. Je dis katasarka phronosunin. Phronosunin. Phronosunin, c'est le numéro 5426. Donc, katasarka
phronoussin. Maintenant, allons lire Romains 8.5, c'est dans vos Bibles, c'est littéralement ça que ça veut dire. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses de l'esprit. Phronoussin, c'est le mot maintenant que nous trouvons ici, qui diffère du verset 5, verset 6 et du verset 7 que nous allons lire. C'est le même mot qui est servi, qui est déduit, affectionne. Donc, quand nous le lisons, nous, on n'a aucune idée du message peut-être, ou de la profondeur de ce qui est révélé, de ce que Paul partage, parce qu'on ne le voit pas, parce que le mot affectionne, pour nous en français, quand c'est mentionné 3 fois, nous avons la tendance de se servir de la même définition du mot affection pour les 3 versets. Mais quand vous retournez dans les textes originaux, il y a littéralement une énorme différence quand on le voit dans le grec, parce que maintenant, on voit maintenant que dans ce mot-là, maintenant, on remarque que c'est phronoussin, tandis que verset 26, puisque verset 6 et verset 7, on trouve le mot phronema. Je ne l'ai pas écrit ici, mais je l'ai sur cette note ici, si vous le voulez. Je peux vous envoyer ça en PDF. Vous avez juste à m'envoyer un courriel à pasteurgabriel@videotron.ca et je vous l'envoie en PDF pour que vous puissiez suivre. Et puis, même, j'ai ajouté différentes prononciations ou différents modes d'utilisation de phronesis, phronema. On va regarder le verset 5 et on va regarder justement cette partie-là. Et on va regarder avec les premiers mots. Donc, je n'ai même pas écrit verset 5, ceux en effet qui vivent. Parce que le mot vivre vraiment a sa propre définition. Donc, ça parle de pas seulement vivre, mais d'avoir son existence, d'avoir son état d'être, d'avoir même la réalisation de l'état, de la condition, de la dimension par laquelle l'individu vit. Je n'ai pas le temps présentement pour vous le définir. Je vais vous peut-être, l'adresser plus tard, l'amener plus tard, mais je veux me focaliser sur le reste. Verset 5, c'est « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair ». Vous voyez, « vivre » ou le mot « selon la chair ». C'est ça qu'on trouve aussi dans la Louis II, selon la chair. Donc, selon la chair, comme j'ai dit, c'est « kata sarka phrosunin ». Maintenant, kata, ça veut dire « selon », mais le mot « sarka ». Maintenant, nous savons, sarka provient du mot racine sarx. Sarx, maintenant, on sait que ça part de la chair. Mais sarx, comme je l'ai dit ici, c'est le numéro 4561. Quand vous allez regarder sarx, vous allez voir qu'il y a 9 formes uniques pour ce mot sarx. Et ça, c'est vraiment intéressant et important de le noter, ça, frères et sœurs. Parce que ici, maintenant, nous parlons de la chair. Et comme je l'ai mentionné ici, c'est sarka. C'est pas juste sarx, mais c'est sarka avec un A. Maintenant, parce que c'est le mot sarka, ce mot sarka-là, par exemple, il est utilisé 39 fois. C'est le mot qui est le plus utilisé dans le Nouveau Testament. Dans sa définition, c'est sarka même que sarx. Fait que le mot sarka est le mot le plus utilisé dans le Nouveau Testament parce que vraiment, ça a une définition énorme et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Le mot sarka ici ne parle pas seulement de la chair. Parce que tu as sarx, qui est la chair, mais sarka, maintenant ce n'est pas simplement la chair, mais c'est tout qui constitue son environnement, son utilité. Donc, c'est plus que la chair. J'ai marqué que c'est pas seulement la chair. Sarka parle, regardez ça, du fonctionnement de. C'est le fonctionnement de ce système d'opération, parce que c'est toute l'entièreté du mécanisme, c'est pas simplement le vaisseau, mais c'est qu'est-ce qui contient, qu'est-ce qui maintient, qu'est-ce qui excite, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui fait bouger, qu'est-ce qui fait agir, est-ce que vous me suivez? Tout son contexte, c'est pas juste la chair, mais ça parle de toute son identité, tout son environnement. Fait que le mot littéralement peut être traduit. Sarka, hein, c'est le fonctionnement de ce système d'opération. C'est le fonctionnement, c'est la manière que la chair fonctionne, c'est son mécanisme, c'est le dévoulement, le roulement. Donc, sarka
parle de le fonctionnement de ce système d'opération, le système de climat, c'est le système d'environnement, c'est cet endroit-là. C'est ça que j'ai mentionné. Donc, selon Sarka, selon ce système d'opération, selon ce climat, selon cet environnement-là, selon cet endroit-là, c'est Sarka, c'est toute son entièreté, c'est son environnement, c'est son système d'opération, c'est son fonctionnement, c'est le fonctionnement de son système d'opération. Fait que ce n'est pas juste la chair, frère et sœurs, parce que vous suivez. J'espère que vous comprenez, il y a beaucoup plus que dire « Ah, c'est la chair ». C'est pas juste la chair, c'est tout son fonctionnement, c'est tout son environnement, c'est tout ce qu'elle englobe. Fait que c'est plus que la chair, parce que nous, on la voit, on la lave, on la traite, on la parfume, on la coiffe, on la rase, on l'entretient, on la voit comme un vaisseau, mais ce n'est pas seulement ça, parce qu'elle vient aussi avec tout son bagage, elle vient avec tout son arrière-plan. Il y a un fond, il y a une raison pour laquelle Dieu a mis ce corps-ci. Ce corps, aussi merveilleux qu'il est, aussi fantastique qu'il est, va avoir une tendance d'essayer de gouverner ou de développer son propre environnement et son propre climat. Et ça, c'est très important. Que l'âme ne peut pas contenir. Quand je dis que l'âme ne peut pas contenir, l'âme en soi, en tant que telle, pourra seulement convenir, être convenable, de combler. L'âme va combler et essayer même d'amplifier et des fois de rediriger par des différents motifs, émotions, sensations, parce que l'âme fait partie et reliée à tout ça. Est-ce que vous le voyez? Puisque Sarka parle de son environnement, du climat, de sa forme d'opération, de cet endroit-là, c'est positionnellement, là, on parle là. Positionnellement. Que si vous êtes là, vous allez être englobé de son élément, de son climat, de son mode d'opération. Est-ce que vous suivez? De son mode d'opération. C'est la chair qui a une tendance à opérer de cette façon-là. Son mode d'opération. Juste le mot Sarka qu'on regarde ici. Fait que c'est pas juste Sark, la chair, parce qu'ici c'est traduit. Verset 5, il nous dit, mais selon la chair. Ceux qui vivent selon la chair. Fait que, OK, vivent dans le naturel. Puis, toutes ces définitions-là sont correctes. Vivre dans le naturel. Vivre, on a une tendance de dire d'être charnel, être charnel. Puis, on associe être charnel en tant qu'un péché. Mais qui est faux. Parce que, il y a la déduction et il y a un niveau par lequel être charnel est un péché. Mais vous savez, quand moi je suis dans l'auto, puis je m'en vais rencontrer des clients parce que je suis sur la route, puis je vais mettre les informations de mon rendez-vous sur mon GPS et que mon GPS me donne les directions pour me rendre à mon rendez-vous, et j'embarque dans mon auto, je la démarre, puis je commence à conduire tout ça. Je le fais, c'est charnel que je le fais. Est-ce que vous me suivez? Charnel englobe plus que juste le péché, mais nous, on l'associe seulement, on la réduit à cette petite pointe que je vous montre ici sur le tableau. On dit, non, charnel, c'est ça. Non, charnel a beaucoup plus de fonctions et même d'utilité. Fait que moi, je suis charnel à ce moment-là. C'est important. Charnel quand je conduis l'auto, c'est important parce qu'il faut que je sois au courant de mon environnement quand je chauffe mon auto, non? Absolument. Fait que vous voyez que nous, des fois, en tant que dans les secteurs religieux, dans les mentalités ou des fois des traditions d'hommes par lesquelles maintenant nous mettons une emphase sur le diable, sur la chair et on perd la valeur, l'essence qui est là. Il y a de quoi vérifier, frères et sœurs. Je ne dis pas que Sarka, tu as libre parcours, libre accès dans tout ça. Mais je vous dis que une bonne partie de la chair, une fois qu'elle est soumise littéralement à une forme de phronusin, mais vous allez voir que phronusin, c'est pour ça que je vous ai parlé de cette division-là, peut se diviser, se démarquer. Et quand je parle du mot phronusin, phronema, phronia, phronusin, quand je parle de phronusin maintenant, cette pensée-là peut être
dirigé différemment, mais sous une autre influence que Sarka. Et Paul en parle dans Romains. Il nous parle là, qu'une des choses à éviter de la chair. C'est un point que je veux vraiment peut-être mettre une emphase. Il fait la démarcation pas entre l'esprit et l'âme, dans Romains. Il fait la démarcation entre l'esprit et la chair, Sarka. Pas seulement la chair, frères et sœurs, mais Sarka, il fait la différence de son environnement, de son climat de la chair, de son environnement, son climat, la méthode de fonctionnement, ou je dirais le fonctionnement de ce système d'opération, la manière que la chair opère, de son environnement, de son climat, de cet endroit-là. Paul nous fait la distinction de cet endroit-là, de ce climat-là, de cet environnement-là, de ce système d'opération de la chair-là. Là, il y a la mort. Tandis que la même chose, il va se servir vraiment de phronir maintenant parce qu'il va faire la distinction que tout ça peut être régimenté par la pensée. Wow! Qu'est-ce qui va faire la distinction entre la chair et l'esprit ici sur cette terre en tant que chrétien né de nouveau? Ça va être qu'est-ce qui se passe ici, qui est une partie des 40 mots grecs qui me donnent la définition de qu'est-ce qu'est une pensée. Maintenant, je peux vous laisser savoir que le mot pensée ici, j'ai donné une définition générique. C'est une définition, ça m'a pris du temps, mais c'est venu, Dieu me l'a montré, gloire à Dieu, je vous la partage. Donc, ce mot pensée-là, c'est un terme générique que je me sers pour définir qu'est-ce qu'est une pensée, parce que la pensée englobe tous les mots, les 40 mots grecs et 40 plus, je pense qu'il y a pas loin de 42 mots grecs qui parlent de ce mot, phronema, phronousen, tous ces mots-là. Fait qu'il y a énormément de définitions. Vous pouvez voir, vous pouvez trouver ça dans un dictionnaire Vine's Dictionary, où il y a ce dictionnaire-là, que vous avez le dictionnaire le AMG, le dictionnaire du Nouveau Testament. Il y a toute une définition, il y a tout un rendement d'informations concernant les pensées. Il y a une, deux, il y a 3 pages d'informations sur ce mot. Et vous retrouvez à peu près la majorité des mots, mais vous essayez de trouver la balance des mots dans des lexiques. Je vous dis, il y a 40 mots plus dans le grec. Fait que tout ça, c'est là où tout va faire la différence entre votre chair, sadka, qui n'est pas seulement charnel puis être dans le péché, frères et sœurs, s'il vous plaît. Maintenant, vous le voyez, on se sert du mot ici, sadka, le fonctionnement de ce système d'opération, le fonctionnement de ce climat, le fonctionnement de cet environnement-là, la chair, le fonctionnement de cet endroit-là. Quand on se retrouve, quand on dit « ben, je suis dans la chair », ben, quand tu dis que tu es dans la chair, tu es en train de mentionner beaucoup de choses. Tu es en train de donner beaucoup d'informations, malgré que peut-être la majorité des personnes qui vont vous entendre vont juste se repérer à juste une petite définition. « Je suis dans la chair, je suis dans la chair, je suis dans le naturel, je ne suis pas spirituel. » C'est un petit rapport, mais c'est plus que ça. Parce que maintenant, quand tu dis que tu es dans la chair, tu es en train de dire que tu es en train de fonctionner selon le système de cette opération-là. Est-ce que vous suivez? Tu te bases sur ce système d'opération et tu te demandes pourquoi tu échoues ou tu n'arrives pas à t'en sortir. Ben, c'est clair et net pourquoi. Parce que tu es dans Sarka. Quand tu lis Romains 8, verset 5, tu vois que dans Sarka, la mort, Thanatos, je pense que c'est le mot Thanatos qui est servi là, la mort, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas crever comme tu peux crever, mais tu te déprives d'une vie qui est maintenant dans toi, Zoé, tu te prives de cette vie-là pour te contenter d'une vie qui est détériorante, qui se détruit, qui déchue, qui dégringole, là, et qui t'amène à une fin. Tandis que Zoé t'amène à un début
d'une expérience dans le domaine spirituel pour t'amener à vivre éternellement avec Dieu. Quand tu dis je suis dans la chair, je suis charnel, c'est beaucoup plus. Et c'est là où je vous dis, on perd la valeur des mots parce qu'on ne sait plus, on l'a plus, on comprend plus sa définition, son terme. Ça a été trop masqué par une religiosité, par des églises qui sont encore très fondées sur les enseignements qui veulent que vous sachiez plus ce que l'Ancien Testament dit concernant votre vie que le Nouveau Testament, ce que Jésus lui-même a dit. Ils vont vous forcer à préserver les 10 commandements que Moïse, un homme, a donnés sous l'inspiration de Dieu, mais ils vont refuter tout ce que Jésus dit, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Nous avons un nouveau commandement venant de la deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ, lui-même, en chair et en os. Et là, maintenant, on va se baser sur une information d'un ancien système religieux. Pourquoi? Parce que les traditions d'hommes ne peuvent pas remarquer, voir et vivre selon le Nouveau Testament par lequel vous et moi, nous sommes appelés dès le commencement à vivre et à se développer dans cette nouvelle alliance. Est-ce que vous voyez le problème? Donc, Sarka. Fait que là, Sarka va dominer complètement dans votre vie. Va vous amener son système d'opération, va vous amener son climat, et va vous amener son environnement, et va vous amener dans cet endroit-là, qu'on recommence, on reboucle tout. Quel endroit? Cet endroit-là? Cet endroit du fonctionnement de l'opération, de son climat, de son environnement-là, de cet endroit où ça, de son fonctionnement de ce système d'opération, de son climat et de son environnement, de cet endroit-là où, est-ce que vous suivez? Et on reboucle, on reboucle, on reboucle, on reboucle. Et là, tout ce que l'âme peut essayer de faire, c'est d'essayer de rediriger certaines attitudes, comportements et traits pour faire une petite différence, différencier certaines choses, ou d'essayer même des fois de vous amener des ouvertures pour essayer d'éviter certaines nids-de-poules qu'on va retrouver dans toutes ces problématiques-là, parce que ça devient problématique. Parce qu'après ça, je vais vous parler que tout ça, maintenant, vous amène à créer votre propre morale et votre propre culture. Wow! Mais avant que je rentre là-dedans pour vous montrer où ça va jouer un rôle critique dans votre vie, il faut que tout ça que vous voyez, c'est dans le mot sarka. Fait que ce n'est pas juste chair. C'est ça que je veux vous le montrer. C'est pas juste chair. C'est beaucoup plus. Phronusen, c'est ça qui va faire la différence, qui va faire cette séparation. Parce que maintenant, Phronusen, maintenant, vous êtes capable, vous êtes dans cet environnement-là, mais avoir différentes mentalités, différentes pensées. C'est pour ça que quand vous êtes déprimé, des fois, vous pouvez toujours opérer. Hein? Quand on est au travail, puis on est fatigué, puis tout ça, vous allez répondre au téléphone pareil, puis vous allez faire votre job pareil, vous me suivez? Vous allez être capable de rentrer dans ce mode d'opération. Amen. Votre pensée va vous amener va vous fonctionner à travers de votre phronusen. Maintenant, phronusen, le mot phronusen, c'est 54-26, maintenant, ça parle d'une mentalité en fonction de sa culture, expérience et sa morale. Phronusen parle d'une mentalité en fonction de sa culture, son expérience et de sa morale. Maintenant, je ne sais pas si vous le voyez. Ici, j'ai marqué, vous voyez ici, j'ai mis cette parenthèse. Et regardez ici, parce que tout ça, la chair, qui est le fonctionnement de ce système d'opération, le fonctionnement de ce climat, le fonctionnement de cet environnement-là, le fonctionnement de cet endroit-là, tout ça, là, toute cette partie-là, égaux à une mentalité. Une mentalité porte l'idée d'un système opérationnel dans votre vie, d'un climat et d'un environnement. Une mentalité quelqu'un qui a une mentalité peut créer un climat, peut créer un environnement, peut démontrer, dévoiler un système d'opération dans sa vie par lequel il est en fonction et qui continue à rouler et opérer par ses motifs, par les intentions. Une mentalité est égale à tout ce fonctionnement d'opération, ce système opérationnel, ce climat, cet environnement-là. Fait que Phronesis, c'est une mentalité
C'est toute cette fonction-là. Regardez ça, même ils disent, c'est une mentalité en fonction. Donc, puisque tout ça que je vous ai partagé, qui est sous Sarx égale une mentalité, ceci est en fonction de sa culture, son expérience et sa morale. C'est pour ça que je vous ai dit, dans tout ça, va égaliser éventuellement cette mentalité sous Sarx, va vous donner le fonctionnement de son système d'opération et son système de climat, son système d'environnement. Cet endroit-là, maintenant, Sarx ici, va créer sa propre morale, sa propre culture, parce que votre pensée, maintenant, une partie de votre pensée va vous engendrer, ce qui est déjà là-dedans, dans le sarka, parce que ceci est lié, même si ça peut être séparé, c'est lié. Ce qui va vraiment faire la distinction, la séparation, c'est que quand vous la tenez dans le domaine spirituel, c'est ça qui va faire une grande différence. Mais ici, sous l'âme, sous l'influence de l'âme, OK, le sark, c'est vos pensées, parce que tout ça, quand on parle de la pensée est en association avec l'âme. Est en association avec l'âme. C'est une partie, une section, la pensée, une énorme section, tout comme les émotions, les sentiments, c'est une énorme section de votre âme. Ça fait partie de qui vous êtes, de qui je suis. Ça fait partie de notre humanité. C'est ça qui décrit, qui déteint, qui nous identifie en tant qu'humains. C'est notre âme. C'est là où on vit notre humanité. Fait que ici, vous voyez maintenant, Phronoussin, ici maintenant, englobe. Si on la contient dans l'âme, elle va vous amener d'autres options, d'autres directives pour justement rediriger, mais jamais résoudre, jamais changer. Elle peut que accommoder. Seulement dans l'esprit, frères et sœurs, on peut changer, renouveler cette partie-là, cette partie de nos pensées. Phronoussin. L'âme, c'est une mentalité en fonction de sa culture. Imaginez-vous que maintenant, vous avez obtenu le nous. Ça, c'est une autre chose que j'avais enseigné. Vous allez juste regarder, peut-être, allez nous voir à Facebook. Allez voir, j'ai tout un enseignement sur nous, qui est je dirais, la centrale de nos pensées. Comme je vous dis, n'oubliez pas que j'ai dit le mot pensée. C'est ce qui a à but de former des idées et de concevoir des notions. C'est ça vraiment. J'ai donné, peut-être tantôt je ne vous ai pas donné, parce que j'ai trouvé une définition générique, une définition qui va te donner une définition complète, une idée globale, en large, parce que le mot pensée, comme je dis, il y a dessus de 40 mots grecs, mais quand on parle du mot pensée, fait que pour nous, dans le français, on dit, tu sers de ta pensée. Moi, mais dans le grec, c'est quel? C'est quel? Dianoia, nous, noéo, Phronesis, phronema, phronia, phronousin. Laquelle partie? C'est là où, dans le grec, tu peux voir les compartiments se distinguer. Tandis que si on se sert de la bannière de pensée ou du mot pensée, ben, ça englobe tout. Il y a une énorme bannière en arrière de ça qu'on ne peut pas voir. Parce que nous, on pense juste à penser. Donc, pour donner la définition du mot pensée, une pensée, c'est la notion de former des idées et de concevoir des notions. Maintenant, on peut aller plus loin dans cette définition-là. J'ai dit, Phronoussin, maintenant, parle de cette mentalité en fonction de sa culture, de son expérience et de sa morale, que nous retrouvons dans l'environnement, dans le climat et le système d'opération de Sarx. Okay, nous retrouvons cette pensée qui s'associe. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous retrouver à faire des choses qui sont similaires et vous êtes encore dans la chair, vous dites, et vous avez raison. Mais la seule chose que quand vous dites que vous êtes dans la chair, vous le généralisez et vous n'arrivez pas à vraiment le déterminer, à pointiller ce qui est quoi, quelle définition, parce qu'on n'est pas vraiment tous un peu. C'est pour ça que on a besoin d'être continuellement sous des enseignements pour qu'on puisse le voir, nous aider. Quand vous voyez ça dans les textes originaux, ça va vous aider à vous orienter, à dire, OK, c'est pour ça, c'est vrai. Et de réaliser. Tout ça, c'est pour vous amener à réaliser que ça fait partie encore de votre développement spirituel. Développement, c'est votre développement de reconnaître, de découvrir tout ce qui est déjà accompli en vous, en Christ. C'est ça la beauté du Nouveau Testament que la majorité des chrétiens n'arrivent pas à comprendre. Donc,
On parle de tout ça. Fait que là, maintenant, on parle que c'est aussi, je dis que ce mot phronocène parle d'une mentalité en fonction de sa culture, expérience et sa morale. Où est-ce qu'on va retrouver maintenant, justement, tout ça, inclus, parce que tout ça, hein, cette mentalité-là, dans le SARC, OK, cette mentalité-là, ce développement, ce système d'opération, ce climat, cet environnement-là, va éventuellement créer sa propre morale et culture. Donc, vous voyez maintenant ici, je vois culture, expérience. Ça, c'est vraiment un grand mot. Et sa morale. Morale est un grand mot. Aussi, le mot phroné, ça parle de régir la pensée. Le mot pensée, j'ai parlé que c'est ce qui forme des idées, de concevoir des notions. Maintenant, pour aller un peu plus loin, nous allons regarder qu'est-ce que veut dire le mot notion. Vous voyez le bouton bleu, là? Ben, le bouton rouge dit pour penser égale à ce bouton rouge qui vous donne la définition. Le bouton bleu ici parle du mot notion, va nous donner la définition de qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que je veux dire par le mot notion. Fait quand je dis que c'est un but, le penser, c'est le but de former des idées, de concevoir des notions. Ce mot notion c'est une connaissance intuitive globale. Les notions que je parle, c'est de concevoir une connaissance intuitive globale. Et maintenant, pour découvrir qu'est-ce que c'est le mot global, j'ai mis les boutons verts. Qu'est-ce que tu veux dire par là, une connaissance intuitive globale? Je parle d'une connaissance intuitive. C'est une connaissance immédiate de la vérité sans l'aide du raisonnement. Sans l'aide du raisonnement. Phronocène régit la pensée d'une collectivité. C'est quelque chose, hein? Ça régit la pensée d'une collectivité. Ça collecte, ça regroupe, ça régit la pensée d'une collectivité. Ça régit ce qui forme des idées, de concevoir une connaissance intuitive immédiate de la vérité, sans l'aide du raisonnement. Boy, c'est une bouche pleine, est-ce que je viens de vous partager? Wow! Mais c'est exactement ce qui se passe dans une fraction de seconde. Plap, on est exposé à toute cette dimension-là maintenant qui a beaucoup de trous. C'est comme un Swiss cheese. Et là-dedans, il y a beaucoup de trous maintenant par lesquels n'importe quelle de ces idées-là peuvent se retrouver à plonger dans un autre trou et rentrer dans une autre forme de pensée. Phronocène. Maintenant, ça crée, j'ai dit maintenant, tout ça va créer sa propre morale et sa propre culture. N'oubliez pas ici que maintenant, quand nous lisons, on voit la démarcation maintenant dans justement Romains 5. Il dit ça en effet qui vivent selon la chair, dans ce système-là, dans tout ce que je vais vous partager. Si vous avez votre pensée et vous la cultivez dans cet endroit-là, il faut faire attention parce que j'ai bien dit cultiver. On se retrouve à beaucoup être plongé. Le travail va vous demander un effort, une attention, une fixation. Est-ce que vous me suivez? De votre travail. Il n'y a rien de mal là-dedans parce que si vous êtes payé pour ça, vous êtes investi pour ça, que ce soit votre entreprise, que ce soit vous travaillez pour quelqu'un d'autre. Il y a une énorme différence, mais les deux ont peut-être des similarités. Mais dans ce contenu-là, maintenant, nous parlons, en étant chrétien né de nouveau, que si je fais ma fixation maintenant, je me plante là, puis je cultive cet environnement-là, je cultive ce climat-là, je cultive ce système d'opération, vous allez récolter. Qu'est-ce que vous allez récolter? Bien, Romain était très clair. Puis comme je vous dis, cette mort, c'est une mort pas comme de mourir crevé, t'es mort. Ça peut arriver à ça. Ça peut amener à ça. Ça ne s'identifie pas seulement à ça. Ça peut aboutir à ça. Mais littéralement, ça part d'une séparation de cette vie maintenant que nous obtenons dans le domaine spirituel, que nous avons obtenu en Christ, Zoé, cette vie-là. Ceux qui vivent selon Sarka, Phronocène, aux choses de la Sarka, tandis que ceux qui vivent selon Pneuma s'affectionnent, Phronocène, le même mot, aux choses de Pneuma. Il y a une énorme différence. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, peut-être vous voyez que dans tout cela, parce que quand vous regardez le mot Sarka, Romains 8.5, parce que je vous ai dit que Sarka,
C'est toute sa complexité, c'est tout le système d'opération qui est utilisé 39 fois. Et là, vous pouvez le retrouver dans Romains 8, 4. Il dit, et cela afin que la justice soit fut accomplie à nous qui marchons non selon la sarka. Et on trouve le mot sarka. Fait que imaginez-vous, c'est dans ce système-là, c'est pas juste dans la chair. Et comme j'ai dit, c'est tout ce que je viens d'expliquer, là, tout ce que je viens de partager. Il dit, en effet, la loi de l'esprit, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car impossible à la loi de... Parce que la sarka, la chair, la rendait sans force. Ce système-là, il dit, car impossible à la loi, parce que la chair, même la chair, va refuser toutes ces choses de la loi, va la rendre sans force, mais Dieu a condamné le péché, okay, l'acte. Maintenant, même si tu te rebelles contre la loi qui est là, maintenant, le péché maintenant qui est dans Sarka, dans ce système-là, il dit, Jésus, il dit, Dieu a condamné le péché dans la Sarka, dans ce système-là, dans ce mode d'opération-là, de A à Z. C'est infecté, frères et sœurs. Il y a des bonnes choses qui sortent de là. Je ne dis pas que tout est mal, mais à la base, il faut tout vérifier, il faut que vous soyez au courant et éveillé des activités de votre Sarka. Et la seule façon de le faire, c'est quand votre pensée va se renouveler ou justement, votre mentalité en fonction de la culture du royaume de Dieu, de votre expérience, de votre nouvelle naissance et de sa morale, de l'endroit de pneuma qui est mentionné dans le verset, plus tard dans le verset 6, même qui est mentionné plus tard dans ce verset 5, qui lui-même fait la comparaison entre l'esprit et la chair. Et il y a une énorme différence, c'est ce que vous voyez. Je prie que vous avez obtenu cette bénédiction. Et comme je vous dis, si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez juste à m'envoyer un courriel, pasteurgabriel@videotron.ca. Pasteur Gabriel, tout minuscule, tout un mot, Pasteur Gabriel, @videotron.ca. Je vous l'envoie. Et d'aller encore feuilleter cette capsule, cet enseignement-là, pour extraire plus d'informations. Vous allez voir, c'est une richesse phénoménale de continuer à méditer sur ça. Vous allez maintenant réaliser le pourquoi que dans notre humanité, il y a cette partie par laquelle la chair a un grand rôle, tout dépendant où ce que vous vous logez. Si vous vous servez de la chair en tant que système d'opération, votre phronousin, ce mot phronousin, vos phronousin, la partie de cette pensée-là maintenant, va actuellement se servir et développer votre mentalité en fonction de cette culture, de cette expérience-là et de ces morales-là provenant de la chair et non de l'esprit. C'est une énorme différence. Il y a tellement d'informations. Je pourrais passer plus de temps avec vous, mais je prie que ce que je vous ai partagé présentement va être au moins suffisant pour démarrer une étude approfondie. Régalez-vous de ça, frères et sœurs. Nourrissez-vous de cette réalité-là. Faites attention à vos mots. Portez attention à la conduite de ce sarka, de ce système, de cet environnement-là, de ce système d'opération par lequel la chair a tendance à vous pousser et vous mener. Quand vous êtes là dans ce niveau-là, veillez que Amen, et reflétez à votre nouvelle naissance. Rappelez-vous que vous êtes en Christ et parlez parce que vos mots, j'ai dit, ont de la valeur dans l'esprit. C'est là où vous devez parler, décrypter la parole de Dieu. Non, je suis un fils, une fille de Dieu. Ma vie, c'est une nouvelle vie. Je suis né nouveau. Je suis une nouvelle créature. Et de commencer à renouveler vos pensées et de lire, et pas juste de lire la parole, mais d'étudier la parole de Dieu. Trouvez-vous une bonne église qui enseigne correctement la grâce, parce que c'est seulement la grâce qui va nous sortir de tout ça. En espérant que vous êtes été bénis. À la prochaine. D'ici ce temps-là, Pasteur Gabriel Jean vous dit que la joie du Seigneur soit votre force. Amen. Tu es tout pour moi, vie m'appartient pas, et ta grâce me